On arrive à la dernière partie de ce chapitre, donc sur la notion de sens de variation d'une fonction. Le thème d'étude est le suivant. L'Institut de beauté vient de réaliser un important investissement dans le but de doper le chiffre d'affaires au cours des 24 prochains mois. Cependant, le conseiller en gestion de l'entreprise vient d'avertir la gérante que l'impact sur le bénéfice mensuel pourrait être durant un certain temps négatif. À cet effet, il a sollicité un spécialiste qui a établi que si on désigne par X le nombre de mois écoulés, le bénéfice pouvait s'exprimer de la manière suivante, sous la forme d'une fonction. Un peu compliqué, mais ça reste une fonction. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, le conseiller, c'est ce qu'on risque, c'est d'avoir un chiffre d'affaires lui qui augmente, mais un bénéfice, c'est-à-dire l'argent qui reste, une fois qu'on a payé toutes nos charges, un bénéfice qui pourrait peut-être ne pas être aussi satisfaisant dans un premier temps. Donc on va déjà vérifier sous forme de calcul, on va commencer par calculer le bénéfice du mois au cours duquel l'investissement a été réalisé. Alors si on est au mois où l'investissement a été réalisé, c'est que X vaut 0, puisqu'en fait, X c'est le nombre de mois écoulés depuis l'investissement. Donc si on est au moment où on fait l'investissement, X vaut 0. Donc en fait, ça revient à calculer B de 0, c'est-à-dire à remplacer X par 0. Si on fait ça, on obtient 2 fois 0 au cube moins 57 fois 0 au carré, plus 360 fois 0, plus 3000. Alors, c'est le moyen pour moi de vous montrer avec le logiciel Numworks comment on programme ce type de calcul. Alors, on va au mode calcul, et on pose notre calcul. 2 fois 0. Et pour saisir le cube, en fait, je dois utiliser cette touche-là. Vous voyez, le curseur est monté, attend qu'on lui dise que c'est à la puissance 3. Le cube, c'est puissance 3. Vous voyez, il a mis ça, et il faut redescendre. Vous voyez, regardez ici, si je continue à taper, en fait, je vais rester en haut. Ce n'est pas ce que je veux, moi, je veux redescendre. Donc, pour redescendre, il suffit ici d'avancer légèrement. Et là, je tape la fin de mon calcul, donc moins 57 fois 0 au carré, là, on a une touche exprès, et on redescend automatiquement, plus 360 fois 0, plus 3000. Et on obtient 3000. On va maintenant calculer le bénéfice pour le troisième mois. Pour le troisième mois, ça revient à remplacer X par 3, donc en fait à calculer B de 3, ce qui fait 2 fois 3 au cube, moins 57 fois 3 au carré, plus 360 fois 3, plus 3000, ce qui fait 3621. Pour le bénéfice du 10e mois, on calcule B de 10 en remplaçant X par 10. Donc 2 fois 10 au cube moins 57 fois 10 au carré plus 360 fois 10 plus 3000. Ce qui fait 2900. Et le dernier, calculer le bénéfice du 20e mois. Donc ça revient à calculer B de 20, l'image de 20 par la fonction B. Donc 2 fois 20 au cube moins 57 fois 20 au carré, plus 360 fois 20, plus 3000, ce qui fait 3400. Émettez une conjecture sur la validité de l'affirmation du conseiller, on voit que le bénéfice en fait au départ est de 3000, augmente, donc tout semble aller bien, et puis au 10e mois on voit qu'il s'est effondré, il est même repassé en dessous du niveau initial, pour après le 20e mois être remonté, donc il semblerait qu'il ait raison. Puisqu'il a prévenu que dans un premier temps, l'impact sur le bénéfice mensuel pourrait être durant un certain temps négatif. Donc il semblerait qu'il ait raison. On arrive à la question 2, exploitation de la courbe représentative de la fonction. À l'aide d'un logiciel, tracer la courbe représentative de la fonction B. Alors c'était pas pour x compris entre 0 et 160, mais c'était pour x compris entre 0 et 24. Ça je l'ai fait modifier en classe. Le conseiller en gestion a-t-il tort ou raison? Donc pour tracer, on va utiliser le logiciel Numworks. On va aller au mode fonction, comme on l'a vu dans le thème sur l'ozone, ajouter un élément vide, et on va saisir notre fonction. Donc 2, x, au cube, je vous rappelle que c'est cette touche-là, on met le signe 3 pour le cube, et il ne faut pas oublier de redescendre pour se retrouver ici. Ensuite on tape moins 57 x carré, plus 360 x, plus 3000. On valide. On va aller aux 3 petits points pour signaler qu'on veut tracer entre 0 et 24. On va domaine de tracé, valeur inférieure 0, valeur supérieure 24, puisqu'on va aller au 24e mois. Valider. Et on va tracer le graphique, et on a la courbe qui apparaît. Alors, on arrive à la troisième partie sur la notion de sens de variation, c'est ce qu'on étudie ici dans cette partie du cours. Donc je vous ai remis ici la courbe.
Donc que se passe-t-il au cours des 4 premiers mois? Alors en fait ici on est au mois numéro 4, hein, ici, faut savoir. Donc là on a les valeurs des mois hein, qui s'écoulent. Et donc au cours des 4 premiers mois, ce qu'on pourrait dire, c'est que le bénéfice augmente. Bon, je rappelle que le bénéfice est ici. Et là vous avez les mois. Alors ici on n'a pas l'axe des abscisses représenté, puisqu'on est un peu haut sur le graphique, mais ici si on descendait, on aurait l'axe des abscisses, ici les mois. Donc entre le mois 0 et le mois numéro 4, on a les 4 premiers mois, on a bien un bénéfice qui augmente. Nous dirons la fonction est croissante lorsque x, alors on va désigner x est compris entre 0 et 4 de cette manière-là. Donc x appartient, ce signe veut dire appartient à l'intervalle de 0 à 4. Petit b, que se passe-t-il entre le 4e et le 15e mois? Alors 4e c'est ici, 15e c'est ici, entre 10 et 20, hein, on voit que le bénéfice diminue. Donc qu'est-ce qui se passe? Le bénéfice diminue. Nous dirons la fonction est décroissante lorsque x appartient à l'intervalle qui va de 4 c'est la valeur qui est ici, si je trace à nouveau l'axe des abscisses ici, 4 c'est la valeur qui est là, et 15 c'est la valeur qui est là. Donc lorsque x est compris entre 4 et 15, la fonction est décroissante, on voit que ça diminue ici. Que se passe-t-il à partir du 15e mois? Bien, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du 15e mois qui est ici, le bénéfice, lui, augmente. Donc le bénéfice augmente. Nous dirons la fonction b, la fonction est croissante lorsque x appartient à l'intervalle qui va de 15 jusqu'à 24, puisqu'ici on avait décidé de s'arrêter à 24 mois. Quatrième question, recherche de ce qu'on appelle les extrémums locaux. Alors j'expliquerai un peu plus loin ce que veut dire extrémum. On va d'abord calculer le bénéfice réalisé le 4e mois. Je vous rappelle que le bénéfice le 4e mois, on peut le calculer à la main, exactement comme on a fait au début de ce thème. On peut aussi utiliser le logiciel. Dans tous les cas, c'est 3656. Donc P de 4 égale 3656. Donc ça correspond à cette valeur qui est là. 3656 ici et 4 ici. Si je matérialise encore une fois l'axe des abscisses. Ce qu'on voit, c'est que la fonction ici est un maximum local. Elle est sur l'extrémité d'une bosse. Donc si on regarde que cette partie-là, on voit qu'il y a un maximum local. Nous dirons la fonction admet un maximum local lorsque x égale 4. Ce maximum est égal à 3656. Alors pourquoi local? Parce que on voit que c'est pas le maximum. En fait, on voit qu'ici on monte plus haut. Donc momentanément, c'est un maximum. Question suivante, calculer le bénéfice réalisé le 15e mois. Donc c'est pareil, on peut revenir sur le logiciel. Dans tous les cas, on trouve 2325. B de 15 est égal à 2325. Donc ça correspond ici à ce point bas. Ici, si je prolonge encore une fois l'axe des abscisses, ici, je m'aperçois qu'ici je suis au niveau de 15 et donc ici je suis à 2325. Nous dirons la fonction admet un minimum. Alors pourquoi un minimum? Parce qu'on est à un point bas. Ici, on a un point bas lorsque x égale 15. Ce minimum est égal à 2325. Alors pourquoi ici un minimum et pas un minimum local? Parce que c'est bien le point le plus bas de l'ensemble de la courbe dont on dispose, donc c'est bien le minimum. Bien, minimum et maximum forment ce qu'on appelle des extrémums, c'est pour ça que j'ai employé ce terme au début. On arrive à la dernière partie, la notion de tableau de variation. Donc les informations qui concernent le sens de variation, croissant, décroissant, maximum, minimum d'une fonction et ses extrémums peuvent être résumés dans un tableau qu'on appelle le tableau de variation de la fonction. C'est ce qu'on va apprendre à faire maintenant. Alors ici, ce qu'il faut constater, c'est que notre fonction, elle a trois grandes variations. Elle monte, elle descend, elle remonte.
On dira donc qu'elle est croissante, décroissante et croissante. Donc ici, on va le résumer sous la forme de 3 flèches de même longueur pour montrer que ça monte et ça descend. On va rajouter ici des valeurs qui sont les coordonnées des points extrêmes. C'est-à-dire qu'ici, les points intéressants, ça va être ce point-là qui correspond au départ, ce point-là qui correspond à celui-ci, ce point-là qui correspond à celui-là, et ce point-là qui correspond à la fin. Ici, on a les valeurs de x, donc les valeurs des abscisses, et ici, on aura les valeurs de l'ordonnée. Donc, par exemple, ce point de coordonnées 0 et 3000, on mettra 0 pour abscisse et 3000 ici pour ordonnée en bas de la flèche. On monte, on arrive à ce point-là, l'abscisse c'est 4. L'ordonnée, alors on l'a calculé tout à l'heure, c'était 3656. Je vous laisse revenir sur le support. Ensuite on s'arrête ici, on a 15. La hauteur à ce moment-là c'est 2325, on l'a calculé également tout à l'heure. Et le dernier, ici c'est 24. L'abscisse ici c'est 24. Et pour avoir l'ordonnée, il suffit à nouveau de calculer avec le logiciel et on obtient 6456. Et bien ce que nous venons de faire, c'est le tableau de variation de la fonction.